Salut les amis, les alchimistes, j'espère que vous allez super bien. Donc on est toujours en Espagne, à Valence, plus en place que jamais. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui va très particulièrement s'accorder avec le temps qui est en train de tourner à l'orage. Voilà, j'étais à la plage qui se trouve à une centaine de mètres derrière. Et je ne sais pas si vous pouvez voir un petit peu, là je lève un petit peu la caméra. Eh bien il commence à pleuvoir, donc c'est pas ça qui va nous arrêter. Et je trouve que justement, ce temps qui est en train de tourner va parfaitement avec le sujet de cette vidéo. Et on va entrer directement dans le vif du sujet, justement, qui est la spiritualité, le développement personnel, en gros le travail sur soi, etc. Et tous les dangers et les risques parfois graves et parfois irréversibles que beaucoup de gens, en fait, dont beaucoup de gens n'ont pas conscience lorsqu'ils commencent cette formidable aventure on pourrait dire à la découverte et à l'accomplissement et à la réalisation de soi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une ère où ça va tellement vite l'information, il y a des livres partout sur plein de choses, il y a des enseignements sous toutes les formes, que ce soit sur des séminaires, des vidéos, comme la vidéo que vous êtes en train de regarder là, ou vraiment plein de choses. Aujourd'hui, l'information, elle est répandue et il y a comme un buffet en fait. C'est-à-dire que, imaginez que toute la vie entière, c'est un énorme buffet et vous avez ici de la cuisine indienne, là-bas de la cuisine chinoise, là-bas de la cuisine thaï, là-bas de la cuisine française, etc., etc. Et en fait, vous prenez ce que vous voulez. Vous prenez ce que vous avez envie de goûter et quand vous voulez plus de quelque chose, simplement, vous n'en prenez plus. Voilà. Et aujourd'hui, l'information est tellement disponible et tellement dispersée, et on va voir dans cette vidéo qu'il y a aussi beaucoup de pièges, que, en fait, par rapport à il y a seulement 10 ans en arrière et bien plus 20 ans en arrière, où à l'époque, il n'y avait même pas Google, il me semble, il n'y avait pas YouTube, etc., etc. Aujourd'hui, si on parle de l'information pour, on va dire, s'aider à devenir une meilleure version de soi, à enlever un peu toutes les résistances qui nous empêchent d'être pleinement nous-mêmes, etc. Et si on compare ça un peu à la métaphore du buffet qu'est la vie, en gros, aujourd'hui, le buffet de toute l'information qui est disponible est tellement vaste, comparé à il y a 5, 10, 15 et encore plus 20 ans en arrière, que on a vite fait de s'y perdre. Et surtout, tout le monde vient rajouter un petit peu sa petite graine, sa petite sauce, etc. Ce qui part d'une bonne intention, hein, donc super. Sauf que au final, on mélange tellement les ingrédients que les recettes à la fin peuvent donner, on va dire, des plats, des mets qui sont très discutables, voire dangereux. Et dans cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il était quand même assez important de ne pas garder ça pour moi ou pour on va dire, mon cercle proche d'amis, de disciples, entre guillemets, de clients, de rencontres, de connaissances, etc., etc. Parce que c'est quelque chose de très important et je vois que ça touche de plus en plus de personnes. Récemment, je suis tombé sur une vidéo de quelqu'un que j'adore qui s'appelle Johan, qui, pendant le confinement, il avait 200 abonnés à peu près sur YouTube. Ça faisait 2 ans qu'il était sur YouTube, il avait une moyenne de 300 vues par vidéo et il a fait une vidéo qu'il a complètement propulsée. En 24 heures, il a pris quelque chose comme 15 000 abonnés. Donc pour ceux qui sont un peu sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un buzz qui est énorme. Et c'est clairement pas quelqu'un qui est dans faire des montages, des trucs extravagants. C'est clairement pas quelqu'un qui a fait cette vidéo-là pour le buzz. Mais en gros, si vous vous rappelez, en fait, je vais vous expliquer pour amener la suite de cette vidéo un petit peu comment ça s'est passé pour lui. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je prends cet exemple. En gros, pendant le confinement, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, un énorme appel à réaliser une méditation mondiale avec des millions de personnes littéralement qui avaient répondu à cet appel en très peu de temps. Et ce fameux Johan, sa chaîne YouTube, je la mettrai dans la description, Eleos m'a dit, je vous invite à aller regarder parce qu'il est vraiment génial ce mec, il est très simple, il n'y a pas d'artifice, vraiment quelqu'un de cool et qui prétend pas tout savoir, mais ce qu'il partage est très intéressant. Bon. Il a fait une vidéo en disant qui s'appelait en gros pourquoi moi je ne participerai pas à la méditation par exemple du 15 avril, je ne sais plus quand c'était exactement. Et cette vidéo a fait un buzz énorme à tel point que moi, sur mon Facebook, c'est comme ça que j'ai découvert cette vidéo, j'ai eu pas mal de personnes, notamment des gens qui avaient pu assister à des événements énergétiques, notamment au niveau du Qigong là, avec notre grand maître, etc., qui avaient assisté en présentiel avec moi à ce genre d'événement, et qui venaient me voir en privé pour me demander mon avis, parce qu'ils me disaient, j'allais pour faire cette méditation mondiale, et suite à la vidéo de Johan qui explique pourquoi, en gros, il donne tous ses arguments, pourquoi il ne fera pas cette méditation, et on va en parler juste après, moi j'ai répondu à ces personnes-là qu'il avait complètement raison et que j'étais complètement d'accord avec lui, d'accord ?
Et ce qu'il disait dans cette vidéo, ce fameux Johan, que je salue au passage si un jour il la regarde, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger très brièvement, eh ben, il disait en fait tout simplement que quand des grandes personnalités connues appellent à faire une méditation, s'il y a 100 000 personnes, c'est déjà super, et que là, on ne sait pas qui a déclenché cette méditation mondiale collective. Et sorti de nulle part, donc on ne sait pas vraiment d'où ça vient, il y a des millions de personnes qui répondent à l'appel en une semaine. Et il a dit, c'est louche, parce que même quelqu'un comme Ama, elle n'arriverait pas à réunir des millions de personnes pour faire une méditation mondiale collective comme ça, alors que Ama, on peut regarder sur Internet, qui est très connue, qui est une indienne très connue, la fameuse indienne qui fait des câlins à tout le monde là. Et il a donné plein d'arguments et il a parlé du fait que quand vous faites une méditation soi-disant pour l'amour, en réalité, si la personne qui initie cette méditation mondiale collective, elle est du côté, on va dire, obscur de la force, même s'il y a plein de gens qui viennent comme vous et moi dans une intention d'envoyer de l'amour, oui, on va envoyer de l'amour, etc. Mais en réalité, vous êtes en train de l'envoyer de l'amour, soi-disant pour aider le Covid, etc. En gros, la pandémie, c'était pour ça qu'elle avait organisé cette méditation, tout simplement à se disperser, à bouger, à faire que les choses aillent mieux et que les gens qui soient malades puissent guérir, etc. Enfin, c'était vraiment à la base quelque chose qui était vendu, présenté comme quelque chose de bienfaisant pour l'humanité. Et en fait, il a raison. Moi, quand on m'a demandé, tout simplement, je me suis dit, j'ai pas d'argument avec ma tête pour dire que, à part que, bon, c'est vrai que, comme il disait Johan, voilà, ça va très vite. Comment ça se fait qu'en si peu de temps, quelqu'un sorti de nulle part, voilà, puisse réunir des millions de personnes. Donc moi, ce que j'ai fait, tout simplement, je me suis branché à ce qu'on appelle à l'éther, au chant, et j'ai capté effectivement que c'était un truc satanique, quoi, cette espèce de méditation. Alors maintenant, ceux qui ont fait cette méditation, vous inquiétez pas, je pense pas que vous allez en subir des conséquences dramatiques. Voilà, je pense que pour la plupart des gens, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, mais il faut faire attention. Et cette vidéo-là m'a vachement interpellé. Et récemment, ce même Johan a fait une vidéo sur les dangers liés au Reiki. Que ce soit pour celui qui est praticien de Reiki, donc le thérapeute, mais que ce soit pour la personne qui vient en tant que client pour se faire soigner, etc., etc. Et ce qui est énorme, c'est que quand il a sorti cette vidéo sur le Reiki, ça faisait 3-4 jours que j'étais en train de me dire, donc juste avant qu'il la sorte, que ce serait pas mal que je fasse une vidéo pour informer un peu des dangers de la spiritualité, du développement personnel, tout ça. Et quand il a sorti cette vidéo, je me suis dit, là c'est un signe. Après ça, justement, on a été amené à parler un peu en privé. Et j'ai tout simplement pris la décision aujourd'hui de m'y mettre moi aussi. Et comme lui le dit dans sa vidéo, je vous inviterai à regarder aussi sa vidéo, lui il parle spécifiquement du Reiki. Alors moi, j'ai rien contre le Reiki, j'ai rien contre rien ni personne d'ailleurs. Mais je suis prêt à me faire un peu taper sur les doigts, je m'en fiche. Je suis pas là pour, comme dirait je ne sais plus qui, je ne suis pas là pour être aimé, je suis là simplement pour dire ce que je pense et ce que je pense vient de mon expérience et aussi de ce que je peux capter en me connectant, etc., etc. Et aussi bien sûr dans ce que je vois chez les gens que je connais, qui m'entourent, proches ou de près comme de loin, et qui des fois vont se faire aider par quelqu'un, un thérapeute qui peut avoir toute la bienveillance du monde. Donc ça peut être un acupuncteur, un médecin, un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui travaille dans le Qigong, quelqu'un qui travaille dans les énergies, dans le quantique, dans peu importe, mais qui en ressort derrière avec des dommages qui peuvent être parfois très compliqués, quoi. Et en fait, ce que je veux souligner dans cette vidéo, c'est que ce soit un travail que vous fassiez sur vous-même, donc par exemple en allant vous nourrir de livres, de séminaires, de workshops, d'ateliers, de conférences, que ce soit d'assister à certains types d'événements en présence ou en webinar sur Internet, à distance, etc., que ce soit aller voir un praticien, encore une fois, quel qu'il soit, hypnose, PNL, Qigong, Reiki, acupuncture ou peu importe, il faut faire attention parce que même si le praticien en question a toute la bienveillance du monde, et généralement, pour être très honnête, je pense que 99% des gens qui sont un peu dans tout ce qui est énergétique, surtout, ce sont des gens qui ont un grand cœur, une belle âme, des gens qui veulent vraiment faire le bien, qui veulent vraiment aider. Maintenant, la question, c'est que quand on travaille avec les énergies, on travaille dans un monde qui est invisible. Vous avez vu, là, je commence à parler de tout ça et là, il pleut. Alors pourtant, l'orage menaçant est là depuis un petit moment. Mais bon, comme j'ai dit, la pluie n'empêchera pas de faire cette vidéo. Au contraire, elle va très bien avec le thème. Et c'est que derrière, donc, tous ces concepts de développement personnel, de spiritualité, au niveau de la forme, c'est génial, c'est super excitant. On apprend plein de choses, ça nous aide à retrouver la foi, retrouver l'amour, retrouver la lumière en nous, etc., etc. Et le truc que j'observe beaucoup, moi, c'est qu'on arrive aujourd'hui dans une génération, donc là, toute catégorie confondue, dev perso, spirituel, tout ça, mais qui est très, alors le mot qui est assez à la mode, c'est New Age.
Et en fait, les gens qui sont... c'est des étiquettes, hein, tout ça. Moi, j'aime pas trop coller des étiquettes, mais bon, il faut bien mettre des mots sur certaines choses. Pour aller dans le courant actuel, en gros, c'est que il y a une étiquette qui est collée sur la tête des gens qui sont donc sur un travail sur eux. Et on va les appeler des New Age. Et les New Age, en gros, c'est quoi typiquement? C'est les gens qui sont un peu dans un monde de bisounours, entre guillemets, où tout est beau, tout est rose, et qu'il faudrait que de toute façon, tout est amour, etc., etc., et que quand on est dans l'amour, on n'a rien à craindre, et que voilà. Et pourquoi je dis ça? Parce que justement, donc, sur la chaîne YouTube d'Eleos Madi de Johan, quand il a fait cette fameuse vidéo qui a fait un buzz énorme, quoi, je vous dis, une moyenne de 300 vues par vidéo, et cette vidéo-là, elle a fait en quelques jours, en 4-5 jours, 150 000 vues, donc c'est énorme. Et c'est pas pour rien qu'elle a fait autant de vues, et elle a soulevé aussi beaucoup de polémiques, de gens justement qui disaient mais non, mais si on est dans l'amour, mais tu te rends pas compte, tu es en train de saper quelque chose qui part d'une bonne intention. Donc évidemment que les deux points de vue peuvent être entendus, quoi, hein. Mais il disait en gros, et je suis tout à fait aligné avec ce qu'il dit, que... il y a des gens qui disaient dans les commentaires que c'était pas normal ce qu'il disait dans sa vidéo, parce que ça allait empêcher plein de gens qui à la base voulaient faire cette méditation pour le plus grand bien de la faire, et que du coup c'était dommage. Et ça c'est le truc important vraiment que je veux que vous captiez, que vous compreniez. Ces gens-là, un peu sur la défensive, disaient de toute façon, si on fait cette méditation, même si elle est initiée par des gens qui sont pas très clairs, à partir du moment où on y va, qu'on met tout son cœur, qu'on est dans l'amour et tout ça, on n'a rien à craindre. Et ça, c'est ça un peu le côté que je pointe du doigt avec cette étiquette, New Age, tout ça. Le côté un peu bisounours. Alors oui, quand on est dans l'amour, quand on est connecté du côté de la lumière, qu'on est Dieu, machin, tout ça, bien sûr qu'on est protégé, et bien sûr que quand on serre la lumière entre guillemets, comme ça au niveau de la forme, on peut se sentir en tout cas protégé. Mais moi j'ai envie de vous dire, la forme c'est une chose, d'accord? Mais le fond, c'est autre chose. Donc au niveau de la forme, tous ces discours spirituels, que ce soit dans les livres, encore une fois les vidéos, les séminaires, etc. Bref, au niveau de la forme, c'est super. Mais au niveau du fond, je peux vous dire qu'il y a très très peu de personnes. Alors on est tous connectés, on est tous branchés à un certain degré, on est tous clairvoyants, clairaudients, on est tous médiums, etc. C'est des termes qui pour moi, il y a 10 ans en arrière, quand on me parlait de médium, je disais mais ça n'existe pas, c'est des gens barjots, des charlatans, tout ça. Bon, mais en réalité, voilà, hein, on est tous, toutes et tous, dotés de pouvoirs surnaturels hors normes. Maintenant, qui a la capacité de vraiment aller percevoir dans le multivers, dans les différentes dimensions, de vraiment aller en profondeur, parce qu'on a tous des ressentis, des subtils, etc., etc., mais il y a peu de gens qui sont capables d'aller voir des choses qui dépassent l'entendement, justement, et ce Johan en question, moi, de ce que je ressens chez lui, il a quand même une sacrée capacité à aller voir dans l'invisible, et moi, pour ma part, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai pu faire ces dernières années, l'initiation avec le grand maître, les guérisseurs philippins, les retraites chamaniques à Mont Shasta, dans les plantes, etc. Bref, voilà, même à 90 ans, j'aurais toujours l'impression de rien savoir, même si j'aurais emmagasiné une expérience considérable. Je suis loin d'être prétentieux au point de dire, c'est pas une question de se dire je sais plus que les autres, je sais mieux, etc. Ce que je sais en tout cas, c'est que les capacités que j'ai à percevoir et à voir sont quand même, j'ai envie de dire, surdéveloppées. En tout cas, pour moi, dans ma réalité, à moi, vis-à-vis de moi. Et je dis pas ça en cherchant à me comparer ou quoi que ce soit, hein. Et moi, ce que je perçois de plus en plus, effectivement, c'est que il faut faire vraiment attention à qui est-ce qu'on écoute. Et qui est-ce qu'on écoute, ça veut dire qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on entend. En fait, à qui on donne son énergie. Quand tu lis un livre, quand tu regardes une vidéo, là, vous êtes en train de me regarder, vous êtes en train de me donner de votre énergie. Et si au fond de moi, j'étais allez, on va utiliser un mot un peu... j'aime pas trop dire des gros mots, mais si j'étais un putain de sataniste qui prétend être pour le bien et tout, et vous êtes là tout mielleux, c'est trop bien ce qu'il dit David, etc. Mais en réalité, l'attention que vous me donnez, en fait, vous seriez en train de nourrir, en gros, ce que certains appelleraient un démon, le diable, etc. Alors, ce n'est pas le cas, hein, bien sûr. Comment le savoir? Comment prouver de quel côté je suis? Simplement écoutez votre ressenti, écoutez votre cœur, branchez-vous à votre ressenti, et voilà. Les politiciens, par exemple, ont très bien compris ça. Les politiciens en ont rien à faire de se faire critiquer, de se faire insulter, de se faire traiter de tous les noms. Parce qu'en fait, les politiciens, ils ont compris que justement, quand ils créent des polémiques volontairement pour
justement pour qu'on vienne s'acharner sur eux, les traiter de tous les noms et tout ça. En fait, il faut regarder ça comme ça. Pour un politicien, et la plupart des politiciens sont quand même dans des cercles privés de type société secrète, francs-maçons, Illuminati, choses comme ça, ils ont conscience de l'énergie, etc., etc. Le truc, c'est qu'ils ne sont pas dans un délire un peu new age de oh et tout. Ils vivent ce qu'ils ont envie de vivre, ils assument pleinement qui ils sont. Et ils ont compris une chose, c'est que si par exemple, j'adore, j'allais dire Nicolas Sarkozy, mais maintenant on est passé à Macron. Si par exemple, j'adore Macron, de tout mon cœur, je l'adore. Ou à l'inverse, je le déteste, peu importe, dans un cas comme dans l'autre, si je pense à Macron, un côté amour ou un autre côté, je le hais, dans tous les cas, je lui envoie de l'énergie et il se nourrit de ça. D'accord ? Donc quand quelqu'un est du côté obscur et que vous lui envoyez de l'énergie, de l'attention, d'accord, que ce soit en parlant de lui ou en pensant à lui ou en vous branchant sur ce qu'il propose, que ce soit un discours, un bouquin ou autre, si vous le détestez ou si vous l'aimez, s'il est du côté obscur, vous nourrissez son côté obscur dans tous les cas. Maintenant, si une personne qui est comme moi du côté Jedi, du côté vraiment lumineux de la force, et encore une fois, libre à chacun de croire ce qu'il a envie de croire, parce que du coup, ce que je dis dans cette vidéo, c'est pour que vous puissiez vous poser la question, que toutes les personnes que vous écoutez, y compris moi, posez-vous la question de quel côté vraiment elles sont. Et qu'est-ce que vous êtes en train de nourrir. Donc si par exemple une personne comme moi qui est du côté lumineux, voilà, que vous m'aimiez ou que vous me détestiez, peu importe, parce que même si vous me détestez, waouh, un magnifique éclair qui vient de passer, même si vous me détestez, vous êtes en train de nourrir finalement quand même le côté positif de la force. Et c'est pour ça que si vous regardez un petit peu mes posts que je fais assez régulièrement pour exprimer ma gratitude envers tout le monde, je dis souvent que j'ai encore en tout cas que j'ai autant de gratitude pour les gens qui me détestent, et il y en a forcément, voilà, que les gens qui m'adorent, qui m'encouragent, etc. Pourquoi ? Parce que les gens qui me détestent, en réalité, c'est pas moi qui déteste, mais c'est quelque chose qu'ils voient chez moi, qu'ils ont en eux, mais qu'ils voient chez eux, parce que tout est miroir. Vous avez vu là l'orage et tout. Et du coup, dans tous les cas, même s'ils me détestent, en réalité, sans s'en rendre compte, ils sont en train d'amplifier la lumière que je cherche à propager autour de moi et l'amour que je cherche à transmettre, etc., au plus grand nombre et tout ça. Donc, quand vous commencez à comprendre un petit peu tout ça, vous pouvez écouter des gens qui sont dans le top 10 des plus gros coachs francophones ou internationaux. Vous allez sur scène, vous êtes plein, développement personnel, il y a plein d'amour, machin, on verse des larmes et tout. Mais je peux vous dire que beaucoup de ces gourous, et gourou n'est pas un terme péjoratif. Gourou, ça veut dire maître spirituel à la base, d'accord ? Bon, ou maître, voilà, on pourrait dire qu'un gourou, ça pourrait aussi être un maître en développement personnel, bref. Donc quand vous allez voir tous ces coachs, ces leaders d'expression et tout, je peux vous dire, et j'en connais certains que j'ai pu côtoyer en privé, j'ai pu voir leur comportement, j'ai pu avoir des retours de personnes qui travaillent dans leurs équipes, et évidemment, ils essayent d'être le plus discret possible, mais tôt ou tard, ça finit forcément par transpirer et se remarquer. Il y en a qui sont littéralement du côté du diable, du côté de l'obscurité pas croyable. Et moi, je vois ces gens-là qui, pour certains, sont jeunes, qui ont mon âge, remplissent des salles, il y a 2, 3, 4 000 personnes, un peu à la Tony Robbins. Et les gens, ils vont là, et puis oui, sur le plan de la forme, on apprend des choses intéressantes, on apprend des trucs cool, on apprend des choses qui vont nous servir dans nos vies. Mais en réalité, l'énergie que vous êtes en train de donner, dans ce que vous êtes en train de prendre, si vous prenez quelque chose, c'est que vous êtes en train de recevoir. Et si vous recevez, c'est qu'on est en train de vous donner en face. Mais si ce que je vous donne, c'est le meilleur outil du monde, mais que l'intention qu'il y a derrière, c'est ça qui compte, la vibration, l'énergie qu'il y a derrière, elle est obscure, elle est démoniaque, etc. Et en réalité, c'est la porte ouverte à vous en prendre plein la tronche. Et comme a dit Johan dans sa vidéo par rapport au Reiki, il mettait en garde les gens qui vont faire du Reiki et qui sortent de là et qui en fait sont beaucoup plus mal qu'avant. Et alors ça peut... Pas forcément sur le coup, ça se ressent pas forcément sur le coup, ça peut être souvent des mois plus tard ou des semaines plus tard, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit dans sa métaphore. Il a dit, ça c'est quelque chose qui peut arriver, c'est un peu gore, mais bon, je vais le dire parce que c'est une bonne métaphore. Il y a des pays où certaines araignées, en fait, elles peuvent vous piquer et en vous piquant, elles vont en fait déposer des œufs sous votre peau et il va y avoir des bébés araignées. Alors je sais que c'est pas très glamour, qui vont après sortir de votre peau, etc. Bref. Et en gros, dans ce qu'il parlait avec le Reiki, c'est exactement ce qu'il disait. C'est qu'il disait qu'en fait, si un thérapeute, malgré toute la bonne intention du monde, et comme il le disait, je l'ai bien senti et je le soutiens, il a rien contre les thérapeutes, que ce soit Reiki ou autre, simplement qu'il a observé beaucoup de gens qui, pourquoi dans le Reiki et pas peut-être pas dans l'acupuncture ou autre, avaient ce genre de problème, et qu'en fait, ça faisait exactement
exactement comme l'araignée, c'est-à-dire que le thérapeute fait son travail avec tout son cœur, il n'y a pas de souci, mais il fait appel à des tas d'énergie qu'il ne comprend pas vraiment parce qu'il ne voit peut-être pas suffisamment l'invisible pour comprendre ce qu'il est en train de faire. Et bah du coup, il est en train de déposer en la personne beaucoup plus d'obscurité que de lumière, et parfois même malgré l'intention la plus bienveillante qu'on puisse avoir. Donc c'est pour ça que je voulais vous mettre vraiment en garde, que ce soit au niveau des livres, des thérapeutes, des thérapies, etc., etc. Pourquoi vous croyez que j'ai abandonné ma position quand même de président Europe de May Wakwan, l'Inner Cycle de notre grand maître John Tsai, paix à son âme, comme à chaque fois que je parle de lui, signe de respect tout simplement, et donc May Wakwan, qui est la plus grosse école au monde d'arts martiaux et de Qigong, de maîtrise de l'énergie, etc. Pourquoi vous croyez que je me suis assis sur une telle position? Pourquoi vous croyez que j'ai quitté le Global Information Network alors que j'étais quasiment sur le point de passer dans les plus hauts niveaux? Et qu'en plus de ça, j'ai été en contact direct avec Kevin Trudeau, j'avais une espèce d'initiation à distance depuis l'endroit où il se trouve, donc par email, c'était le seul moyen où on pouvait communiquer puisqu'il est incarcéré, pour avoir révélé entre autres beaucoup de choses, etc. Parce qu'à un moment donné, j'ai commencé à comprendre, mais attends, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Tu es en train de te détruire, énergétiquement parlant, tu es en train de te casser la connexion à ton soi. Alors appelez ça comme vous voulez, ton soi, ton higher self, ta partie supérieure, ta partie divine, ton âme, Dieu, l'univers, peu importe. Je me suis bien rendu compte que malgré tout ce que je faisais, malgré toute la puissance énergétique, spirituelle, etc., et physique aussi que je pouvais développer et tout, je voyais bien que je commençais à me faire parasiter un peu à l'image des araignées là, qui vous déposent des œufs dans votre peau, quoi. Et je me suis dit, c'est bizarre parce que du coup, pourtant, je comprends pas. Le chi, tout ça, c'est super. Jin, c'est super. J'ai pris du recul. Alors aujourd'hui, attention, je suis pas en train de dire Jin, il faut fuir à tout prix, c'est satanique. Je suis pas surtout pas en train de dire que le chi, je regrette, ou que d'ailleurs Jin, je regrette pas du tout non plus. Mais par rapport au chi, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais outil, que l'enseignement qu'on a pu être amené à transmettre avec Marvin et tout l'Inner Cycle, et puis toutes les personnes qu'on a formées derrière, etc., que c'est pas bien, que c'est pas bon, etc. et tout, mais ça reste dangereux, et à un moment donné, j'ai mis de l'eau dans mon vin, on a mis un peu l'ego de côté, et je me suis dit, je pense pas que malgré avoir été formé en direct par le grand maître, avoir vécu tout ce qu'il y avait à vivre, etc., plus tout ce que je connais à côté, je ne crois pas que j'ai la sagesse pour être capable de manipuler l'énergie dans des salles où il y a 70 personnes qui sont toutes activées. Donc l'activation en gros au niveau du chi, vous entendez là? L'activation au niveau du chi, c'est en gros l'énergie circule tellement forte que tous tes chakras, ça devient comme une boule d'énergie. Tu te mets à sentir des trucs que tu n'as jamais senti de toute ta vie. Il y a toutes les réactions qui vont avec, comme vous pouvez voir sur les vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas de l'Inner Cycle du grand maître, le corps qui tremble, les gens qui se mettent à pleurer, à hurler. Donc il y a des grosses libérations qui se passent et tout. Donc c'est super, mais d'un autre côté, si c'est pas bien maîtrisé, bien encadré et tout, et si on n'a pas justement assez conscience de la perception de ce qui se passe dans l'invisible, et d'un côté on libère la personne, mais de l'autre côté on est en train, en fait sans s'en rendre compte, mais d'ouvrir des portes où justement il y a des choses assez dark et dangereuses qui peuvent passer, quoi. Donc voilà, moi je voulais faire cette vidéo pour appuyer ce qu'a dit Johan Elios Madi. Je vous recommande d'aller voir sa chaîne. Toutes ses vidéos sont géniales, c'est un mec vraiment simple. On voit qu'il n'est pas là pour faire le buzz. C'est vraiment un mec qui partage avec tout son cœur. Bien sûr, il soulève beaucoup, j'imagine, de polémiques et de gens qui viennent se dire « Ah mais non, mais attends, mais… Bah oui, parce que forcément, par exemple, quand il a fait sa vidéo pour un peu dénoncer les dangers du Reiki, j'imagine bien que le thérapeute qui fait du Reiki, il va se sentir attaqué. Et puis, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je pense que 99% des gens qui sont praticiens le font de bon cœur avec une belle intention. Et du coup, ils se sentent blessés, ils se sentent atteints, attaqués. Mais justement, ils se sentent blessés, atteints et attaqués parce qu'ils n'arrivent peut-être pas encore à se rendre compte, ça viendra quand ça viendra, de ce qu'ils sont en train de faire réellement. Ils voient peut-être pas les formes de vie qu'ils appellent ou qui sont manifestés pendant les soins, les entités, les machins, il y aurait tellement de choses à dire. Il y a des gens, par exemple, des fois qui croient être en train de canaliser, par exemple, un ange, un archange, en gros une énergie lumineuse. Et il faut savoir que les énergies obscures sont capables de prendre l'apparence d'un ange, et vous vous faites berner si vous n'arrivez pas à voir plus loin
que la forme. Et finalement, c'est comme dans la vie réelle. C'est pas parce que quelqu'un est magnifique physiquement, super bien habillé, qu'intérieurement, c'est quelqu'un d'intéressant, de sympa et de respectueux. Et à l'inverse, c'est pas parce que quelqu'un est un peu, disons, pas très avantagé physiquement, etc., qu'à l'intérieur, c'est pas une personne magnifique. Donc en fait, il faut faire très attention. Ça, c'est un des principes très importants qu'on apprend dans les niveaux assez avancés dans Jin. Enfin, il me semble que c'est au niveau 3 quand même. Donc il y a quand même déjà un petit bout de chemin à faire. Et c'est un concept où Kevin Trudeau en parle énormément, c'est que nos yeux et nos oreilles nous jouent des tours constamment, d'accord? Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Demain, je vais rencontrer une personne sans abri dans la rue. Et je lui dis, voilà, pour une expérience, on va t'habiller, te raser, te coiffer, on va te mettre au top, on va te donner un costume à 20 000 $, on va te mettre au volant d'une Lamborghini avec une Rolex en or à la main. Et puis, tu vas aller faire un tour en ville, tu vas marcher dans la rue, comme ça, là, avec ton beau costume. Tous les gens, sans exception, si on leur demande, ils vont dire ce gars-là, c'est sûrement un millionnaire, un joueur de foot ou je ne sais quoi. Alors que non, c'est un gars qui vit dans la rue, qu'on a juste habillé pour l'expérience. Et à l'inverse, Cristiano Ronaldo avait fait cette expérience de s'habiller en clochard, en SDF, je préfère ce terme quand même, c'est plus respectueux, et d'aller dans la rue, et personne ne reconnaissait Cristiano Ronaldo, et les gens le regardaient peut-être avec un peu de... Ça dépend des gens, de la pitié, de la compassion, ou de l'empathie, ou de l'amour, ça dépend, mais généralement c'est... voilà, hein, c'est bon... On en ressent plutôt de la tristesse que de la joie quand on voit quelqu'un dans la rue qui est là et tout. Bon. Alors qu'en fait, ils étaient en train de regarder sans le savoir un des mecs les plus riches de la planète, tu vois. Donc les yeux, les oreilles nous jouent des tours. Et c'est pas parce que tu lis un livre qui a été un best-seller ou qui est un best-seller, qui a été vendu des tonnes de fois, qui porte derrière les initiales de très grands noms du développement personnel, que ce soit qui soit encore vivant ou que ce soit plutôt à l'ancienne, ou que ce soit reconnu par tout le monde ou que tout le monde en parle, etc., que c'est forcément bon. Au contraire, généralement, plus une chose est approuvée comme étant géniale et tout, plus il faut se méfier. Et à l'inverse, plus une chose est, disons, pointée du doigt comme potentiellement bizarre et tout, et plus en réalité, c'est que c'est bon. Parce que ceux qui nous contrôlent, qui manipulent un peu toutes les cartes, qui tirent toutes les ficelles, par exemple, voilà, il n'y a qu'à regarder. On va vous dire à la télévision, on va faire des publicités, manger des produits laitiers, c'est bon pour votre santé. C'est approuvé par la télé, donc ça veut dire que c'est approuvé par l'ordre des médecins, donc par le gouvernement, etc., etc. Et pourtant, quand tu regardes les études indépendantes de médecins qui s'indignent et qui se révoltent contre toute cette... C'est un lobby tout ça, hein, c'est que de l'argent. Et on voit bien que les produits laitiers, et notamment le lait de vache, c'est une catastrophe pour l'homme. On est la seule race de mammifères au monde qui continuons de boire du lait une fois qu'on a été sevré. Donc le lait du sein de notre mère quand on est un enfant, oui, à 100%, assurément. Surtout si ça vient du sein de notre mère, parce qu'il est tellement riche en nutriments, et puis c'est notre mère à nous, donc c'est quelque chose d'énorme. Mais après, c'est du poison. Et quand on voit que, par exemple, dans un cancer, le taux de caséine, qui est une molécule qu'on retrouve dans le lait, il est hyper élevé, à un moment, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour se rendre compte du lien que quand tu as un cancer, ton taux de caséine, il est hyper haut, et quand tu bois du lait, ça fait augmenter ton taux de caséine. Et la plupart des gens qui ont des cancers, moi j'en ai accompagné certains dans des soins, dont certains qui ont pu être en rémission, guérir et tout, c'était des gens qui consommaient énormément, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi, après on peut parler de la viande, du sucre raffiné et tout, de lait, quoi, de produits laitiers, et bref. Donc il faut faire très attention, on se fait tellement vite avoir, sous prétexte que 10 000 personnes disent que ça c'est bien et que 1 million de personnes disent que ça c'est pas bien, on va aller là où les 10 000 personnes disent que c'est bien, et enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc il faut faire attention. Il faut faire attention, ce serait trop long de vous dire dans cette vidéo qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Moi je me sens pas de vous dire par exemple ça c'est bien, ça c'est pas bien, parce qu'il faut que ce soit à vous d'aller développer la capacité de comprendre, mais comprendre ça se fait pas avec votre tête. Quand je dis comprendre, c'est d'aller ressentir au fond de vous qu'est-ce qu'il y a par exemple derrière Jin, qu'est-ce qu'il y a derrière le Chi, qu'est-ce qu'il y a derrière le Reiki. Et puis, alors, en soi, que ce soit le Chi, le Reiki, l'acupuncture ou quoi que ce soit, c'est toujours pareil, c'est comme l'argent, c'est ni bon ni mauvais, ça dépend de l'intention qu'il y a derrière. Si par exemple, moi je gagne beaucoup d'argent, j'utilise mon argent pour me la péter, pour faire envier les autres dans une intention de frimer, et du coup de faire que les autres se sentent rabaissés et d'être méprisant, négligent, d'être vraiment pas sympa et tout, et qu'en plus l'argent me rend pas heureux et que ça me rend triste et vide et tout, il est évident que l'argent, dans mon cas à moi, ça va être une mauvaise chose.
Maintenant, si j'ai beaucoup d'argent et que j'utilise mon argent pour me faire plaisir, mais vraiment parce que ça me fait plaisir et que même si j'étais seul au monde, par exemple, j'aurais quand même ces fringues ou cette voiture ou cette montre, etc. Et que j'utilise cet argent pour en faire profiter d'autres personnes, donc que ce soit justement en achetant des choses pour moi, quand tu achètes un truc pour toi, derrière tu donnes de l'argent à quelqu'un d'autre qui lui t'a vendu ce que tu as acheté, et du coup tu honores la personne en face pour son travail, mais aussi des dons pour des enfants, parrainer des enfants, etc., etc., ou alors, enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc rien n'est jamais bon, rien n'est jamais mauvais, c'est l'intention qu'il y a derrière, ok. Moi je vous invite à vous poser des questions sur tout ce que vous faites actuellement, que ce soit au niveau être, faire et avoir, que ce soit les gens que vous fréquentiez, les personnes que vous écoutez, les livres que vous lisez, les conférences, les vidéos, les ceci, les cela, et vous allez vite tomber des nues parce que vous avez toutes et tous cette capacité de vraiment de sentir au fond de vous qu'est-ce qu'il y a derrière la forme, d'accord. Moi je sais par exemple qu'il y a des gens qui m'écoutent, mais qui pourtant ne m'aiment pas. C'est-à-dire, avec leur mental, ils vont dire non, j'aime pas David parce que, voilà, pour tout un tas de raisons. Il y a 1 million de raisons, tout est perception. Donc il y a 1 million de raisons, on pourrait dire qu'on m'aime pas. Je sais pas, il est trop arrogant, il pourrait avoir l'impression que je me la raconte, alors que pas du tout. Mais bref, si c'est leur perception, c'est leur réalité, donc ils ont raison. Mais pourtant, ils m'écoutent quand même, parce que si vous voulez, ils aiment pas ma forme, c'est-à-dire la manière de parler, ce que je dis, ce que je représente, ce que je véhicule. Mais il faut croire que s'ils m'écoutent, malgré le fait qu'ils m'aiment pas, c'est qu'au niveau de mon fond, il y a quelque chose chez eux qui les nourrit, et positivement, faut croire. Donc c'est pour ça que je suis en train de vous dire, je suis bien placé pour savoir de quoi je parle. Je suis loin d'être apprécié de tout le monde, et c'est pas du tout ce que je cherche à être, hein. Je veux dire, voilà quoi, et pas de souci, hein. Moi je fais ça de bon cœur. Après, voilà. Que ce soit dans mon cas ou dans le cas de n'importe qui d'autre, je vous demande s'il vous plaît de vous brancher, de vous connecter, de vous poser les questions. Est-ce que cette personne, elle le fait vraiment de bon cœur, avec beaucoup d'amour, et est-ce que en fait, elle est en train d'envoyer de la lumière, ce qui fait que si je l'écoute, non seulement je reçois de la lumière, et puis ça me permet de développer davantage ma propre lumière à moi, mon amour, etc., la pulsion de vie, ou est-ce qu'au contraire la personne elle est animée par une intention de pulsion de mort, une énergie négative, une énergie dark en fait, quoi. Et ça demande d'aller voir au-delà de la forme. Un thérapeute, dans la forme, effectivement, il est bienveillant, il est génial, waouh, magnifique. Il est bienveillant, il est gentil, il est tout ce que vous voulez, mais dans le fond, parce qu'il a peut-être tout simplement pas conscience de ce qu'il fait, ou des énergies qu'il canalise, qu'il appelle, etc., voilà, peut-être qu'il est en train de faire beaucoup plus de dégâts que de bien. Donc par exemple, moi si vous venez et que je vous fais un câlin comme Ama, ça vous fait du bien, vous êtes content, vous ressentez mon énergie, vous sentez l'amour et tout, super. Mais si la seconde d'après, une fois que je vous ai fait ce câlin, j'arrive derrière vous et je vous mets un grand coup de poing dans la tronche et vous tombez par terre et vous vous fracturez le crâne, j'ai beau vous avoir fait un câlin, ce qui était mon intention de base, mais si derrière, je sais pas, voilà, il se passe un truc qui fait que ça vous blesse et que ça vous heurte, et d'un côté, je vous ai peut-être envoyé une petite dose d'amour et de lumière, mais d'un autre côté, je vous ai peut-être envoyé sur la figure une grosse dose d'obscurité, de douleur, de méchanceté, tout ça, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il faut faire attention et tout simplement, posez-vous les questions, faites ce travail sur vous, et je peux vous dire que vous allez, à mon avis, filtrer énormément de choses que vous êtes en train d'écouter, de faire, de découvrir en ce moment, et pour aller vraiment droit à l'essentiel. Et ce qui est bon pour vous n'est pas forcément bon pour votre voisin, votre conjoint, etc., etc. Pardon. Et voilà, et je vois moi personnellement des personnes qui sont abîmées d'un travail sur elles beaucoup trop inadapté, ou voilà, là je parle même pas des gens par exemple qui vont aller faire du yoga Kundalini, même si j'ai rien contre ça. Le yoga Kundalini peut être très bien si vous êtes encadré avec un vrai professionnel qui sait exactement ce qu'il fait. Mais moi, je vois des gens justement qui vont faire du yoga Kundalini avec quelqu'un qui maîtrise pas tant que ça au final. Et la Kundalini, c'est quoi? C'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie la plus forte, la pulsion de vie en gros. Et si on la... Par exemple, on l'envoie, on la répand dans son corps, alors que le corps n'est pas prêt à ça, on disjoncte et on finit en hôpital psychiatrique, voire on meurt. Et j'ai vu des choses comme ça récemment, par rapport au yoga Kundalini et par rapport à d'autres formes de pratiques. Imaginons que votre corps, votre structure, donc mentale, émotionnelle, physique, spirituelle, elle soit habituée, selon votre degré d'éveil, d'évolution de conscience, à fonctionner avec du courant comme dans une maison, qui soit réglé sur, par exemple, du 15 volts. Bon.
Demain, vous faites un workshop avec l'énergie, du yoga Kundalini, vous allez voir un thérapeute X ou Y dans telle ou telle, on va dire, discipline, dans telle ou telle, voilà, yoga, dans telle ou telle branche, quoi, yoga, acupuncture, qigong, méditation, peu importe, et que d'un coup, parce que c'est mal maîtrisé, parce que on a accès à des énergies qui sont trop fortes pour nous, et ben au lieu d'avoir du 15 volts qui circule en nous, on se met à prendre du 220 volts, comme ça, que ce soit pendant une seconde, une minute, 10 minutes, une semaine, ben ça vous fait disjoncter. Moi, dans une vidéo que vous avez peut-être déjà vue, qui sortira après, ça dépend, moi il m'a fallu quasiment 3 ans pour me remettre d'un choc de Kundalini, d'un choc d'énergie beaucoup trop fort, que je n'ai même pas provoqué consciemment, mais qui venait d'une rencontre avec quelqu'un, et le contact physique entre nous deux a déclenché en moi quelque chose qui à un moment donné a failli m'amener à m'auto-interner, façon de parler, en gros en tout cas à demander de l'aide, et à éventuellement, parce que je pétais un plomb en fait, je voyais beaucoup trop de choses qu'on n'est pas censé voir, j'avais une dissociation de la réalité, je savais plus si c'était la réalité ou pas, parce que c'était trop fort. Donc je vous parle en connaissance de cause, j'ai vu les dégâts que ça a créé chez moi. Dieu merci, j'ai quand même eu la chance d'être né dans un chemin de vie où je suis dans une quête sans fin, c'est-à-dire que je sais très bien que je n'atteindrai jamais aucun but, aucune destination, et que justement, parce que c'est pas la destination, l'objet de ma quête, c'est le voyage, donc je suis là pour expérimenter tout un tas de choses. J'ai expérimenté énormément de choses, et grâce à tout ça, et grâce à plein de belles personnes qui m'entourent et qui m'accompagnent, et à certaines personnes qui m'ont aidé à me sauver, bah, j'ai pu remettre les pieds sur terre, et aujourd'hui je suis bien ancré, je suis bien centré, je suis bien protégé, je suis bien conscient de qu'est-ce qui est bon pour moi ou pas, et aussi pour les autres, les gens que j'accompagne et tout. Mais je vous dis 3 ans pour m'en remettre, je vous dis pas la douleur physique, émotionnelle, mentale et spirituelle à traverser ça, c'est compliqué, hein. Donc je vous souhaite pas d'arriver au point où moi j'ai été, et au point où certaines autres personnes que moi ont été ou sont actuellement, qui bien souvent peut être irréversible. Voilà. Donc faites attention à ce que vous faites attention à ce que vous lisez, faites attention surtout en fait à ce que vous expérimentez. Parce que c'est pas anodin tout ce travail sur l'énergie, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'en fiche, on ne vous demande pas votre avis de croire ou pas. Si vous allez c'est comme en fait si vous allez en haut d'un immeuble, que vous croyez en la loi de la gravitation ou pas, vous sautez du haut d'un immeuble, à moins d'avoir des capacités, voilà, je vais m'arrêter là, surdéveloppées, vous allez tomber et vous allez vous écraser. Donc, que vous croyez ou pas au niveau de l'invisible, d'énergétique et tout, dès que vous touchez quelqu'un, surtout quand vous touchez quelqu'un, donc c'est-à-dire que même des gens qui font des massages classiques, hein, massage relaxation ou pour le sport, un peu kiné, tout ça, dès que vous touchez quelqu'un, que vous serrez la main à quelqu'un, quoi que ce soit, il y a une transmission d'énergie. Et cette simple transmission, sur une poignée de main, peut griller votre système. Donc là, on part dans un extrême, sinon il ne faut plus faire la bise ou serrer la main à tout le monde. Mais faites attention. Moi, il m'est arrivé de rencontrer des gens et de leur dire très poliment, très respectueusement, donc c'est rare, ça m'arrive, je suis désolé, mais je préfère pas trop m'approcher de toi parce que je sens que tu as une énergie qui est... Alors, au lieu de dire que tu as une énergie un peu bizarre, je veux dire que tu as une énergie particulière, forte. Ça peut être fort du côté obscur ou du côté lumineux, et je lui explique voilà, que moi je suis dans ce délire-là et tout, et que du coup je préfère... Voilà. Et la personne, elle comprend, elle respecte. Donc c'est pour dire que ouais, il faut faire attention, et que la moindre poignée de main peut être anodine. Peut ne pas être anodine, justement. Voilà. Donc écoutez, encore une fois, c'est une vidéo où je parle de manière générale. Si je parlais de manière spécifique, ça durerait longtemps. La pluie commence à tomber, mais j'adore ça tombe bien. Le temps va parfaitement illustrer cette vidéo, vous voyez, depuis que je suis en Espagne, voilà, il suffit que, il y a 2 heures de ça, j'étais à la plage, il faisait beau, je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet qui est quand même qui peut faire un peu peur. Le but, c'est pas de vous faire peur dans cette vidéo, parce que bien sûr, ce que je disais au début de cette vidéo, c'est que les gens qui sont un peu dans ce délire bisounours vont dire ah ouais, mais lui en fait il doit être satanique parce qu'en fait il est en train de faire peur aux gens, il est en train de les couper de leur lumière, etc. Et moi je leur dis les plus grands maîtres spirituels de cette planète, maîtres ascensionnés, ce que vous voulez, on peut parler de Jésus, Ama, Krishnamurti, etc. Là, c'est des gens, pourquoi ils sont aussi lumineux et aussi dans l'amour, etc. C'est parce qu'ils ont complètement conscience de leur côté opposé qui est l'obscurité, etc. Quelqu'un qui est très puissant dans la lumière, ça veut dire que de l'autre côté, il a aussi un côté obscur qui est très puissant. Maintenant, c'est quel côté il choisit de nourrir, d'accord ? C'est comme cette histoire un peu amérindienne qui dit en chacun de nous, on a un lion noir et un lion blanc. Le lion blanc, c'est celui qui est gentil, enfin un loup blanc et un loup noir, pardon.
de ce que je me souviens. Et en gros, tu as un loup qui est gentil, qui est dans l'amour, qui est dans le partage, qui est dans la bienveillance. Et puis tu as un loup qui est dans l'ego, qui est méchant, qui est dramatique, qui est vraiment insupportable. Et quel est le loup qui va être le plus présent dans ta vie, hein? Le loup, en gros, c'est une partie de toi, celui que tu nourris. Donc, il faut comprendre que plus quelqu'un a de la puissance du côté obscur, plus il a aussi la même puissance finalement du côté lumineux. Et celui, par exemple, comme Jésus, qui a une immense puissance du côté de la lumière au point d'être capable d'avoir accompli tous les miracles qu'on connaît, pour ceux qui s'y sont intéressés un petit peu, ça veut dire que de l'autre côté, Jésus, il avait cette capacité aussi à le détruire en un claquement de doigts s'il voulait. Et c'est parce qu'il en a conscience et qu'il transcende ça que et du coup, il fait très attention à son côté qui peut détruire s'il ne fait pas attention. Et voilà. Et pour finir d'ailleurs sur ça, c'est très intéressant. Le tout premier workshop qu'on a fait sur l'énergie chi avec Marvin, on rentrait des 3 mois chez notre grand maître, là, aux États-Unis, de l'initiation hyper intense, 10 heures par jour, 7 jours sur 7 et tout. Donc on était gonflé à bloc au niveau du chi, au niveau de l'énergie. Et en fait, à un moment donné, pour rigoler avec une amie qui était à l'événement, en fait, moi j'étais derrière une table. Ok, une table. Elle me voyait pas parce que j'étais accroupi en train de faire un truc avec la sono, je sais pas quoi. Elle arrive et je lui attrape la cheville pour lui faire peur, pour déconner. Mais je lui attrape la cheville, je veux dire, je fais ça quoi, sans forcer. Et sans le vouloir, c'était pas du tout voulu évidemment. Nadia, si tu regardes cette vidéo, encore une fois, toutes mes excuses. Après, je me suis rattrapé, j'ai fait le travail pour faire passer tout ça. Elle a eu la cheville qui s'est mise à gonfler, une douleur pas possible, presque un œdème quoi. Et c'était pas voulu, mais c'est juste que du coup, comme à cette époque je maîtrisais mal cette énergie de chi qui était toute nouvelle pour moi, je l'ai blessé et j'aurais pu lui faire bien plus mal que ça. Par exemple, si je lui avais fait une petite tape au niveau du cœur, j'aurais pu la tuer par exemple. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites super attention quoi. Voilà, après on pourra dire que je suis là pour faire peur, que du coup je suis de l'obscurité. Non, je suis conscient que honnêtement j'ai une grande puissance au niveau lumineux, c'est vrai, mais j'ai aussi une grande puissance du côté obscur et je peux faire beaucoup de mal si j'étais en tout cas dans cette intention. C'est pour ça qu'au début de cette vidéo et dans la vidéo je vous ai dit tout est une question d'intention et ce que je veux rajouter là maintenant c'est que l'obscurité et la lumière sont exactement les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas avoir d'un côté quelqu'un qui est super lumineux et que cette personne super lumineuse dise moi je suis lumineux mais lui regardez là-bas il est obscur. Non. Tout est double, tout est dédoublé. Même nous, on est dédoublé dans cet univers. Bon là, je ne vais pas partir sur ça parce qu'autrement, là, on va aller se percher à 15 000. Mais tout est comme ça. Vous ne pouvez pas connaître le chaud sans connaître le froid. La seule chose qui fait que vous puissiez connaître et reconnaître ce qu'est l'amour, que ce soit chez une personne, dans une situation, en vous, autour de vous, etc., c'est parce que vous connaissez aussi la haine, la colère, la destruction, etc., etc. Donc tout simplement. Donc j'aimerais, moi, aujourd'hui, que les gens qui me regardent, en tout cas, s'ils ont envie de se défouler parce que je partage quelque chose qui peut faire croire que, du coup, je critique le côté New Age bisounours, et moi je voudrais justement qu'on descende un petit peu de ce côté perché où tout est amour, tout est lumière, et que simplement, je vous dis pas que j'ai la vérité absolue, je vous dis simplement, moi je vous donne un point de vue, et à vous par rapport à ça d'aller voir ce que vous ressentez, quoi, ce que vous captez, et simplement qu'on arrive dans un monde où on est dans une génération de dev perso, spirituel, ça c'est super, mais qu'on arrive dans un monde moins perché, plus ancré, et quand on est ancré et donc centré, connecté autant en haut qu'en bas, ce qui veut dire être connecté autant à la lumière qu'à l'obscurité, autant à la vie qu'à la mort. C'est ça qui nous permet de transcender la dualité et d'être, si on le décide, pleinement dans l'amour, ou si on le décide, pleinement dans l'obscurité. Voilà, et d'avoir cette conscience que, en tout cas, la gauche ne peut pas exister sans la droite, le chaud ne peut pas exister sans le froid, le haut ne peut pas exister sans le bas, le monde absolu, spirituel, on pourrait dire, ne peut pas exister sans le monde en bas, etc. Enfin voilà. Et du coup, l'amour, l'amour, vous avez compris, ne peut pas exister sans l'obscurité, etc., etc. Donc, faites attention. Quelqu'un qui dégage beaucoup de lumière ou au contraire qui dégage beaucoup d'obscurité, il est vraiment les deux côtés de la même pièce. Et encore une fois, pour terminer, pour conclure, les yeux, les oreilles nous jouent énormément de tours. Donc c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est radieux, souriant, qui s'habille en blanc, qui est bienveillant, qui est gentil, qui dit de bien belles choses au niveau de la forme, ça ne veut pas dire qu'au niveau du fond, peut-être que même que sans cette personne en soit consciente, et c'est souvent le cas, en fait elle est en train de générer autour d'elle un chaos énorme,
une rencontre d'énergie, d'entités, de plein de choses obscures, etc. Et c'est une réalité, et il y a des gens qui en sont affectés. Il y a plein de gens que je connais qui sont malades, ils ne savent pas pourquoi. Mais il ne faut pas chercher à comprendre plus loin en fait, hein. C'est-à-dire que tu as des gens avec qui tu travailles, tu leur dis, en fait tu captes, mais toi tu as fait une séance chamanique il y a 4 ou 5 ans, non? La personne te dit, ah ouais putain, comment tu sais et tout? Bah parce que je sens que ça t'a bousillé et qu'il faut que tu arrêtes de prendre tes médicaments parce que par exemple suite à ça, 6 mois après la personne commence à avoir du diabète et en fait elle n'a pas un problème de diabète. Son diabète n'est pas le résultat d'un manque de médicaments pour le diabète, c'est simplement la conséquence, le corps qui réagit, qui s'exprime en disant au secours, et ce au secours est provoqué, donc la cause vient de ce qu'elle a peut-être fait avec des chamans qui ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient, et d'ailleurs c'est pas parce que quelqu'un est chaman qu'il sait ce qu'il fait, et ça je peux vous dire aussi que j'en sais quelque chose pour en avoir côtoyé quelques-uns qui sont certes très puissants, mais qui, voilà. Donc faites attention, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, des remarques, si vous avez envie de vous défouler dans cette vidéo en disant que je suis un profane du mal ou je sais pas quoi, parce que du coup je mets en garde au contraire les gens pour qu'ils ne tombent pas dans le panneau, allez-y, il n'y a pas de problème, je laisserai les commentaires, moi comme je vous dis, hein, je ne suis pas là pour qu'on m'aime ou quoi, je suis là simplement pour partager ce que je pense être quelque chose d'important et de vrai et de légitime, voilà. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément et beaucoup plus que ce que vous pouvez penser, tout simplement pour l'évolution et la croissance. Et enfin, pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, c'est gratuit, c'est libre, c'est offert de bon cœur. Vous avez le lien dans chaque description de chaque vidéo de la chaîne. Vous pouvez rejoindre la newsletter, la lettre d'information privée de LSDA, la Société des alchimistes. Vous avez sur le lien, vous cliquez, vous avez un petit formulaire, vous avez juste à entrer votre nom, votre prénom, votre adresse email et vous allez pas recevoir de spam, vous allez recevoir en moyenne un email par semaine, pas plus, et vous allez avoir accès à du contenu unique qu'il n'y aura jamais sur YouTube. Ça peut être des vidéos exclusives, ça peut être des livres, ça peut être des e-books, ça peut être des articles, ça peut être des choses que je vous partage parce que qui ne sont pas forcément du tout de moi, ou des personnes qui sont proches de moi, mais par exemple une vidéo de Johan, j'en parlais tout à l'heure, je pourrais typiquement vous le partager dans cette newsletter, alors que j'en parlerai jamais ailleurs sur les réseaux ou sur YouTube. Vous aurez beaucoup de valeur ajoutée, vous serez tenu au courant de plein de choses en avant-première avant tout le monde, et vous aurez aussi, si des fois on organise des retraites, des ateliers, des séminaires, des choses comme ça, ou des programmes online et tout, vous aurez des bonus, des avantages, pourquoi pas même parfois peut-être des réductions, j'en sais rien. C'est une manière de remercier les personnes qui rejoignent ce club privé entre guillemets qui est complètement libre d'accès, et au bas de chaque email que vous recevrez, vous avez un lien pour vous désinscrire, c'est la loi. Vous cliquez sur ce lien, boum, vous ne recevrez plus jamais aucun email de notre part, terminé, on disparaît. Voilà. Donc c'est à prendre ou à laisser, c'est libre à vous. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Écoutez, prenez soin de vous et puis au plaisir. Ciao.